Il les a prévenus, ne me laissez pas sortir de prison, sinon je vais les gens et je vais manger leur cœur. Je répète, il les avait dit, ne me laissez pas sortir de prison, sinon je vais des gens et je vais manger leur cœur. Lui, c'est Nico Jenkins. Il a grandi dans une famille de criminels. Il a grandi en voyant des dingueries. Et pour commencer, à l'âge de 6 ans déjà, il aide sa famille à faire disparaître un corps. Et ce qui est plus choquant dans l'histoire, c'est qu'en fait, c'était lui qui a nettoyé le sang qu'il y a eu dans la salle des bains quand sa famille a quelqu'un. Seulement à l'âge de 6 ans. Et c'est pas fini. À l'âge de 7 ans, il ramène déjà une arme à l'école. À l'âge de 11 ans, il devient membre d'un gang. À l'âge de 17 ans, il a été condamné à 15 ans de prison d'avoir volé une voiture. 15 ans de prison. Et donc, à partir de là, on s'est dit, ok, il a compris qu'il a fait des erreurs dans la vie en grandissant et que là, il va changer. Arrivé en prison, il fait encore une dinguerie. On lui a rajouté 5 ans de plus. Et donc là, ça fait combien? 20 ans. Mais malgré les 20 ans qu'il est en train de purger, ce mec faisait encore des dingueries en prison et il a été considéré comme l'homme le plus dangereux dans la prison où il a été incarcéré. Et pour vous dire, il passait carrément 60% de son temps en isolement. Et quand je parle d'isolement, ça n'a rien à voir avec l'isolement de la France. Là, on parle d'une pièce où tu ne vois pas les couchers de soleil. Les levées de soleil, tu ne vois pas la lumière du jour. Tu es tout le temps enfermé dans le noir. Tu ne vois pas les autres détenus. Tu es seul. Il dit carrément aux autorités qu'en fait, il y a une voix dans sa tête et que cette voix qui lui parle, c'est un Dieu. Et le Dieu dans sa tête lui demande de tuer les gens. Il dit carrément aux autorités qu'en fait, si vous me libérez, je vais les gens et je vais manger leur cœur. Et j'y répète, il dit carrément aux autorités qu'en fait, si vous me libérez, je vais les gens et je vais manger leur cœur. On est bien d'accord que si on entend un détenu qui est dangereux, qu'on a considéré comme dangereux, qui raconte ce genre de choses, comme quoi il va les gens, il va manger leur cœur, on va pas les libérer. On est bien d'accord. Devinez la dinguerie. Ils l'ont libéré 10 ans plus tôt. Je répète, ils l'ont libéré 10 ans plus tôt. Attendez, je pense que vous n'avez pas compris. Il a été catégorisé comme l'homme le plus dangereux dans la prison où il était. Et il a dit aux autorités, si vous me libérez, je vais les gens et je vais manger leur cœur. Et ils l'ont libéré 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, il n'a pas purgé toute la peine qu'il devait purger. Ils l'ont libéré 10 ans plus tôt. Et devinez la dinguerie. Devinez la dinguerie. Après 10 jours d'avoir été relâché, il a pris ces deux hommes et les a pium-pium dans la tête. Et 8 jours après qu'il a pium-pium ces deux hommes, lui et sa sœur ont chopé ce mec qui s'appelle Curtis et ils l'ont pium-pium. Et 2 jours après qu'il a pium-pium Curtis, il prend cette femme juste à côté. Elle était dans sa voiture, il est venu, il a sorti de la voiture et il a pium-pium dans la tête. Et dites-vous qu'en fait, il a été libéré et seulement 29 jours en liberté, il a déjà 4 personnes. Et comme vous pouvez deviner, il a encore été arrêté et ramené en prison. Quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a dit qu'en fait c'était sa sœur qui l'a fait et que c'était pas lui. Et finalement, il finit par changer d'avis. Il dit qu'en fait c'est l'esprit qu'il y a dans sa tête. Vous vous rappelez au début, il a dit qu'en fait il y a des esprits qui lui parlent. Et il a dit qu'en fait c'était un sacrifice qu'on lui a demandé de faire. Et là, voici la partie la plus drôle et très très con de l'histoire. Il a porté plainte contre le département de police parce que ils l'ont libéré plus tôt et il les avait prévenus que si vous me laissez sortir, j'allais les gens et manger leur cœur. Et ils l'ont fait sortir. Du coup, là, il a porté plainte pour 24 millions de dollars. Sincèrement, sur ça, on va pas mentir qu'il a raison. Il les avait prévenus que j'avais pas envie de sortir parce que je vais aller faire de conneries. Et ils l'ont laissé sortir. Sur ça, il a raison. En attendant son procès, il a essayé de jouer la carte de fou. Il essaie de se blesser en prison en se faisant passer pour quelqu'un qui est fou. Mais en fait, ils ont ramené un psy et ils ont fait des tests. Ils ont dit non. Non, tu vas bien et tu vas rester en prison. Il a donc fini par être condamné pour 4 peines de mort, les gars. 4 peines de mort. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Est-ce que quand ils vont le tuer, ils vont le réveiller, ils vont le réveiller encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été condamné à 4 peines de mort et 420 années de prison. Jamais il va s'en sortir. Vous voulez être choqué? Dites-vous que ce mec est encore en vie en 2025.